Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Nafia Estemadenia. Je suis heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance, la guidance de la semaine du 25 juillet au 31 juillet 2022. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que vous profitez de votre été. Et donc, voilà, aujourd'hui, je comptais vous proposer cette guidance que je vous ai préparée avec l'oracle quantique, l'héritage du tarot divin. Ça, c'est pour le tirage habituel. Je débuterai avec l'oracle de cristal, voilà, pour nous donner une première information, en tout cas un conseil pour démarrer ce tirage. Et je conclurai, comme je le fais habituellement, avec les portes magiques de l'univers. Naturellement, pour débuter, bah, vous prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas naturellement à aller réécouter la vidéo. Peut-être que vous percevrez d'autres messages qui résonneront encore un peu plus fort auprès de vous. Et puis, n'hésitez pas à aller consulter le contenu que nous proposons sur notre chaîne, que nous produisons avec Nafea. Donc, il y a toujours des vidéos en fonction de vos familles d'âmes, euh, des guidances qui vous sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le contenu et voir ce qui peut résonner en vous. Et bien sûr, nous sommes à votre entière disposition. Vous pouvez retrouver toutes les coordonnées en commentaire de cette vidéo pour nous contacter pour des sessions privées. Voilà. Un dernier mot. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de votre confiance. Merci pour tous vos messages. C'est toujours important de le rappeler, mais c'est des messages qui nous font chaud au cœur et qui soutiennent notre travail. Donc, merci à vous tous. Merci d'être présents. Merci de nous donner votre bonne énergie. Ça nous fait du bien, ça nous aide à poursuivre tout le travail que nous avons déjà accompli. Et bien sûr, nous continuons à produire pas mal de choses. Et voilà, nous profiterons, mais n'oublions pas que nous profiterons aussi de cet été pour nous recharger, de passer un petit peu de temps en vacances, au vert, pour bien se recharger, pour bien se ressourcer, pour vous retrouver en pleine forme dès la rentrée. Voilà, ça c'était le petit message d'absence des vacances qui arrivent pour Nymphéa et moi-même. Alors on y va, on va faire cette guidance pour la semaine qui arrive et on va commencer, comme on le fait habituellement, avec la thématique de la guidance. Et là, nous avons une carte qui s'appelle le verbe. Donc cette carte-là, les cartes jaunes, ce sont les cartes qu'on appelle de la famille du chemin de Gaïa. Alors, cette carte, c'est pas la première fois qu'elle apparaît dans le tirage, mais donc le thème va être lié, on va dire, à la communication. Donc on a une semaine qui se trouve autour de la communication. N'oublions pas qu'au début était le verbe et que nous avons ce pouvoir créateur autour du verbe, de la parole juste. Et quelque part, c'est comme ça que nous commençons à créer notre réalité. Donc ce que j'entends, comme ça spontanément, c'est que c'est une semaine qui va être dédiée à la communication, aux échanges, mais aussi à la création. Et voilà, on va être aussi dans cette idée de création, d'ajuster, certainement d'ajuster notre parole et de voir comment on peut recevoir aussi les conseils, parce que la carte du verbe, elle nous indique une information ici. Elle nous indique effectivement comment voilà, on peut recevoir, on élargit en fait euh, nos champs de communication, de relations, et ça va nous aider aussi à recevoir des conseils. Comme vous l'avez noté, j'ai oublié de tirer les cartes, voilà, dans le feu de l'action. Mais je vais le faire parce que on va voir avec le thème, effectivement, ce que ça nous dit. Et avec l'oracle de cristal, déjà, ce que ça nous indique aussi pour la semaine à venir. Donc là, voilà. Je m'en suis rendu compte assez vite. Donc on va aller voir ici ce que ça nous dit. Ben voilà, on a une carte ici qui s'appelle attraction. Ouais, on a la carte de l'attraction. Donc, je suis un aimant puissant. Alors, un aimant puissant, donc c'est que vous allez attirer à vous un certain nombre de ressources, de contacts, de relations
avec lesquels vous allez pouvoir exercer euh, votre parole, votre communication. Et donc, c'est vraiment la thématique de vous rappeler ici, voilà, vous avez ce pouvoir créateur qui est autour du verbe. Évidemment, on vous encourage, comme je le précise à chaque fois, et comme on le dit dans les 4 accords Toltec, la parole nécessite d'être juste et impeccable. Voilà, c'est un des principes. Euh, donc, on a une thématique autour de ça. Et on va aller voir effectivement quel est le levier sur lequel on va pouvoir s'appuyer pendant cette semaine-là. Alors, ici, nous avons la réalité. Voilà, la réalité. Alors, ça, c'est une carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Ce qui vient spontanément, c'est que ça nous dit prenez conscience de votre réalité. Voilà. C'est la réalité, c'est la manifestation d'une idée, d'un projet. C'est l'idée de mettre quelque chose, de la rendre réelle. C'est de la rendre réelle. Et ça nous amène à l'idée qu'on a besoin de concrétiser un certain nombre de choses. Donc voilà ce qu'on est en train de nous dire ici, avec cette carte réalité. Et on est quelque part dans cette idée aussi, on est prêt à réaliser euh, des projets, on est prêt à se réaliser, mais j'entends, on est prêt à se réaliser. Donc là, vous allez bénéficier d'une puissante énergie pour cette semaine-là, puisqu'elle va vous aider justement à focaliser votre conscience sur le réel. Voilà. Et donc, pour tous ceux qui rêvent un peu, tous ceux qui se sentent un petit peu en dehors de ce qui se passe autour d'eux, là, on vous demande, la semaine qui va arriver, justement de bien vous ancrer dans le réel et vraiment d'asseoir quelque part des actions à l'aide de votre parole, à l'aide de votre verbe, justement pour faire atterrir un certain nombre de choses qui vous tiennent à cœur et vraiment de concentrer vos énergies dans le monde concret. Donc c'est vrai que les tirages précédents étaient on va dire très subtils, parce qu'il y avait tout un travail qui vous demandait de vous transformer, de vous détacher, de vous libérer, de changements. Il y avait des changements de cycle, et rappelez-vous que le gardien s'est manifesté à plusieurs reprises. Donc c'est vrai qu'il y avait tout un travail introspectif. Il y avait tout un travail qui nécessitait justement de vous tourner vers vous-même. Et ce travail-là vous demandait justement de dépasser un certain nombre d'obstacles pour vous libérer et pour vous aider pardon, à vous transformer pour à atteindre un nouvel état. Là, la semaine qui arrive, là on est sur quelque chose qui est beaucoup plus concret. On a la carte d'attraction, donc ça vous rappelle que je rappelle le message, hein. Vous êtes un aimant puissant, donc vous créez votre réalité. Vous avez un instrument qui est extrêmement fondamental pour créer votre réalité, c'est le verbe. Et tout ça, non pas comme quelque chose qui est de l'ordre de la pensée ou un concept, mais plutôt quelque chose qui va s'ancrer dans le réel. Donc là, vous avez quelque chose de très, très, très... comment on va dire ça? Presque très matériel, en fait, hein. Donc, on vous demande d'agir au quotidien dans le concret. Et donc, ça va être l'occasion, justement, de prendre en main tout un ensemble de choses, tout un ensemble de choses que vous avez besoin de concrétiser, concrétiser, tout simplement. Excusez-moi. Allons voir ce que vous dépassez pendant cette semaine-là. Allez, je retourne la carte, elle est à ma gauche. Ah, bah dis donc. Matérialisation. Bah là, on est plus que dans le concret, hein. Eh ben, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, matérialisation, le message clé que vous devez retenir avec cette carte, c'est que vous avez le pouvoir de créer votre propre monde. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir de cette carte, c'est que vous avez le pouvoir de créer votre propre monde. C'est vraiment quelque chose de très puissant et c'est quelque chose que vous allez dépasser pendant cette semaine-là. Qu'est-ce qu'on vous dit et qu'est-ce que vous allez dépasser? Concrètement, vous allez avoir cette capacité
vraiment à mener les idées du subtil vers le monde réel. Ça, c'est voilà, c'est ce que j'étais juste en train de vous dire un petit peu avant. C'est que parfois, il y a des choses qui sont comme ça, de l'ordre de euh, du rêve, de la pensée, du, peut-être même d'une prière, si on peut, si on veut aller un petit peu plus loin. Là, on vous dit, vous êtes dans un schéma, vous êtes dans une semaine, on est dans une matérialisation. Donc, vraiment, c'est que quand on dit que on convertit une idée qui est dans le subtil, qui est vraiment dans votre cœur ici, et ça va vous aider justement, vous allez pouvoir matérialiser ce que vous avez envie, en tout cas les choses sur lesquelles vous avez des désirs, vous avez des idées, vous avez des projets, des initiatives, et peut-être que, comme je le soulignais un petit peu avant, il y a des choses comme ça qui restaient un petit peu en état, moi j'entends végétatif. Alors je ne sais pas si c'est le bon mot, mais dans le sens où c'était là un petit peu en stand-by, où il y avait vraiment au fond de vous-même, vous y croyez, il y a vraiment une idée là qui vous disait j'ai vraiment envie de faire telle ou telle chose, j'ai vraiment envie de matérialiser telle ou telle chose, mais par plein de raisons, vous sentiez peut-être que ça ne se faisait pas. Et là, on vous dit, là, vous abordez une semaine, vous allez justement mettre en action ce processus de matérialisation et que vous allez activer de façon consciente votre pouvoir créateur. Donc là, profitez, profitez parce que je pense que tous les travaux, tout ce que vous avez mené jusqu'à maintenant est en train de se manifester et vous allez commencer à voir les choses se manifester à partir de la semaine qui arrive. Donc là, l'idée, on est vraiment dans le concret. On est vraiment dans le concret. Et donc là, il faut mettre en action voilà, les choses pour parvenir à ces matérialisations que vous attendez tant. Ici, votre intention de cœur. Voilà. Alors, une carte qui s'est invitée la semaine dernière et qui se réinvite cette semaine dans notre tirage de la semaine, la carte du phare. Donc, comme je vous l'ai expliqué la semaine passée, là, il s'agit de suivre votre chemin. Voilà, le phare éclaire le chemin. Euh, et, euh, et en fait, vraiment, vous allez pouvoir suivre la lumière tout en sachant que vous êtes dans la bonne direction. Donc ici, vous avez quelque chose qui rappelle et qui est vraiment un lien puissant avec la guidance de la semaine dernière, c'est que vous êtes sur votre chemin, vous suivez la lumière et que si la semaine dernière, vous disiez, bah, ah, c'est vrai que je vais peut-être aborder un chemin dans l'inconnu et je ne sais pas trop où ça va m'emmener et je ne sais pas trop comment ça va se passer. Là, ce que vous nous confirmez, ce que vous nous montrez, ce que vous pouvez vous dire, c'est que votre intention et votre intention de cœur acceptent de suivre le chemin, la lumière et vraiment de faire confiance à ce qui est en train de se passer et de faire confiance d'une certaine façon au jeu de l'univers. Et vous êtes dans ce sillon, je dirais, et même si ça vous paraît sombre, même si ça vous paraît peut-être pas toujours, comment je pourrais dire ça, confortable, vous avez une confiance absolue dans l'idée que vous êtes guidé, vous avez une confiance absolue dans l'idée que vous suivez votre lumière et vous suivez justement le chemin qui va vous mener là où vous devez aller de façon peut-être fluide et de façon confortable. Donc là, super parce que là, vous avez la manifestation de l'idée que vous suivez la bonne direction et que vous allez vers le chemin qui vous correspond le plus. Donc là, soyez bien attentifs justement à être sur ce bon chemin. Alors ici, avec l'oracle quantique, on conclut. Alors, ici, nous avons la mort. Nous avons la mort. Alors, la mort. La mort, c'est c'est la fin d'un cycle. Voilà. C'est ça qu'on vous amène à l'issue de tout ce processus-là. C'est que vous concluez définitivement ce processus, que vous atteignez un nouvel état. Et moi, ce que j'entends,
c'est que vous allez véritablement passer à autre chose. Donc tout ce que vous sentiez un petit peu lourd, qui vous bloquait, en tout cas ne vous satisfaisait pas, ce qu'on est en train de dire, c'est que là, dorénavant, vous allez être dans cet état où les choses se matérialisent, où les choses se font dans le réel. Ce ne sont plus des projections de l'esprit. Ce ne sont plus des idées, ce ne sont plus des vœux. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais jusqu'à maintenant. Ce ne sont plus des vœux, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Et pour cela, vous avez la confiance de votre... Vous êtes en confiance de votre communication, de votre parole et des relations que vous allez nourrir, parce que ça va vous donner une capacité justement à matérialiser les choses en suivant, tout en étant assuré que vous suivez votre bon chemin. Et là, on vous dit, bah, à l'issue de tout ça, vous passez définitivement à autre chose, et c'est des nouveaux choix, c'est de nouvelles opportunités qui vont se manifester parce que vous allez bénéficier d'un nouvel état d'être, parce que vous avez dépassé tout un ensemble de choses ici, et notamment sur cette semaine qui est là, cette idée de pouvoir matérialiser les choses. Donc là, c'est un super tirage qu'on nous offre pour la semaine qui arrive. Bon, bah écoutez, moi j'ai qu'une chose à vous dire, c'est profitez-en parce que ça c'est quand même assez sympa comme tirage qu'on peut avoir ici. Alors, allons voir du côté de l'héritage du tarot divin ce que ça nous dit et s'il y a des compléments que je peux vous apporter. Alors, sur la matérialisation, j'ai un 8 de bâton. Donc, je vous montre la carte. Bon, bah, le 8 de bâton, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit bah, confiance, audace, courage. Les changements s'accélèrent. Voilà, il y a vous êtes dans la recherche de nouvelles expériences, donc ça confirme bien là que cette matérialisation, peut-être qui vous manquait jusqu'à maintenant, eh ben, se confirme et va vous donner beaucoup d'audace, beaucoup de courage, beaucoup de confiance. Donc vraiment, faites passer vos idées, faites passer vos rêves, faites passer vos vœux à la réalité parce que là, ça va vous donner vraiment beaucoup d'énergie et beaucoup de vitalité puisque voilà, une fois qu'on réalise des choses, c'est vrai que c'est satisfaisant et ça vous entraîne vers quelque chose sur un chemin voilà, qui vous fait du bien. Donc, et vous engrangez en plus de la confiance. Donc ici, là, ça confirme bien que on est sur une semaine où on matérialise. Alors, pour le phare, nous avons le valet de bâton. Je vous le montre. Voilà, valet de bâton. Sur le phare. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bah, ça vous dit que vous suivez votre chemin. Voilà. Et puis le valet de bâton vous dit, bah écoutez, il y a du dynamisme, il y a de la créativité, vous vous sentez complètement entreprenant. Finalement, ça confirme bien que vous empruntez votre chemin, vous suivez la lumière et vous êtes en confiance, quoi. Il n'y a pas de... euh, ça vous paraît naturel et vous ne vous souciez pas de ce qui se passe autour de vous, dans le sens où s'il y a des choses qui vous paraissent, comme je vous le disais, un petit peu sombres ou voilà, vous n'êtes pas forcément. Ça pourrait vous paraître inconfortable. En fait, le fait de suivre votre lumière, on vous encourage en plus d'être vraiment dans cette dynamique et d'être voilà, dans l'idée de qu'est-ce que vous pouvez faire pour alimenter quoi, votre flamme intérieure. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous montrer. Donc le valet de bâton, c'est ça hein, qui dit. Hein, voilà, moi, il y a une forme d'autorité aussi, c'est assez drôle. Une forme de confiance ici qu'on peut observer sur la carte. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est, voilà, suivez votre chemin, parce que celui-ci, il est juste et il vous amène là où vous devez aller. Donc voilà, allez-y, larguez les amarres et avancez parce que là, c'est excellent pour vous. Ici, sur la mort, nous avons le 9 de coupe. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce nouvel état, en fait, vous amène
plus précisément à l'idée et à un état de réussite, de satisfaction, de contentement. Il y a du bonheur. C'est-à-dire que là, vous lâchez définitivement tout ce qui vous rendait inquiet ou vous manquez peut-être de satisfaction par rapport à tout ce que vous déployez comme énergie pour pouvoir vous satisfaire et faire un certain nombre de choses. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous atteignez cet état ici où vous êtes dans une conscience de réussite et de réalisation. Donc là, le 9 de coupe, vous voyez, il y a de l'abondance, il y a des choses ici qui vous arrivent, mais c'est surtout un nouvel état que vous allez pouvoir cultiver. Et donc cette semaine-là, elle est déterminante justement pour aller vers la fin de ce cycle, pour la fin de ce processus-là, et véritablement de fermer le chapitre par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Donc allez-y, là c'est beaucoup, beaucoup de positifs qui arrivent. Et puis, voilà, nous avons la force aussi pour vous accompagner, parce que la mort, ça suppose aussi de bien conclure le chapitre, de bien le fermer. Donc, on vous rappelle ici qu'il faut être, voilà, faut être dans son pouvoir, ça vous donne beaucoup d'énergie, il faut être discipliné d'une certaine façon, mais il faut bien fermer le chapitre. Voilà, tout ce qui n'a plus besoin de demeurer, voilà, vous quittez ça, vous passez à votre nouvel état, et ce nouvel état est extrêmement positif puisqu'il est vraiment orienté vers la réussite, et ça va vous donner de la vitalité, ça va vous donner de la vitalité, de l'énergie, et je dirais même de l'autorité. Donc ça vous amène quand même à une façon de voir les choses qui va être complètement différente, et notamment vous donner sur votre chemin des opportunités ici que vous attendiez tant, je dirais ici. Voilà, donc voilà, ça confirme bien tout ce que j'étais en train de vous dire. En tout cas, belle trame pour vous la guidance de la semaine à venir. Et n'hésitez pas à poster vos commentaires, justement pour que je puisse vous lire et peut-être échanger justement sur la façon dont vous percevez les choses. Donc comme promis, je conclus ici avec les portes magiques de l'univers pour conclure sur tirage. Et donc merci de me donner une carte pour la semaine du 25 juillet au 31 juillet 2022. Pour nos auditeurs. Allez. Là, voilà. Le langage du cœur. Disons, on était dans le verbe. Voilà. On a le langage du cœur. Ici, donc vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Je crois que pour une conclusion ici du tirage, je ne peux pas faire mieux. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire votre guidance cette semaine. N'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications dans votre fil YouTube. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine à venir. Je vous souhaite également d'excellentes vacances et je vous retrouve à la rentrée pour de nouvelles guidances. Et en attendant, je vous embrasse. Ciao, ciao, ciao.